Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons poser une question mais vraiment grossière. Comment le surdoué pourrait utiliser le normopensant? Alors je sais la question est très moche, mais j'ai trouvé ça intéressant de vous la faire quand même en vidéo. Et puis un peu d'humour ne fait pas de mal. On le sait tous que effectivement le surdoué n'est pas du tout quelqu'un qui va utiliser l'autre. Au contraire, il va de toute façon essayer de lui rendre l'appareil. Et on va voir qu'effectivement il va aussi pouvoir être efficace avec le normopensant pour lui donner en échange quelque chose. Donc ne vous tracassez pas. Évidemment on fait toujours les vidéos, ces vidéos sont faites dans la bienveillance et donc il faut parfois le rappeler et voilà, c'est l'occasion. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, cela dit, et je vais rentrer du coup dans le sujet qui est comment est-ce que le surdoué va utiliser le normopensant et pourquoi au fond, puisque on le sait, le surdoué c'est quelqu'un qui est assez seul. Il est assez seul, il souffre de cette solitude et donc forcément il va essayer, évidemment quand il ne sait pas qu'il est surdoué d'autant plus, il va essayer de se lier d'amitié avec l'un ou l'autre en choisissant par hasard au départ. Évidemment quand il aura découvert qu'il est surdoué, il peut orienter davantage mieux ses choix entre guillemets en sachant qu'il va y avoir des différences s'il oriente son amitié vers un normopensant ou vers un surdoué. Donc évidemment ici on va faire la distinction comme si on savait déjà qu'on était surdoué et comme si on savait déjà que l'autre est normopensant, puisqu'on prend ce cas de figure là. Qu'est-ce que le surdoué va trouver dans l'amitié avec le normopensant? Comment se fait-il que mutuellement l'un et l'autre vont s'apporter quelque chose alors qu'au fond on ne fonctionne pas de la même façon? Eh bien on le sait, c'est pas parce qu'on ne fonctionne pas de la même façon et qu'on est différent qu'on ne peut pas être complémentaire, on le sait tous très bien. Et justement il faut parfois avoir un petit peu une vision objective des choses pour pouvoir repérer ce qui peut s'échanger justement. Alors quand le surdoué va arriver dans ce monde, évidemment, il va souffrir de toute une série de blessures, on en a déjà parlé, et des blessures évidemment affectives, qui a été fait par d'autres normopensants, mais ça ne veut pas dire qu'avec certains normopensants, ça va pas coller. Donc, autrement dit, il a des failles, on peut dire certaines failles, certains handicaps, en tout cas il le ressent comme tel, il ne sait pas aller vers l'autre, il n'est pas aussi naturel, il a peur de se tromper plus facilement, il manque de confiance en lui, il voit surtout ses défauts plutôt que ses qualités. Il peut paraître prétentieux, etc. Donc ça c'est toute une série de défauts entre guillemets, je mets ça vraiment entre guillemets parce qu'on verra que les défauts, que ça soit classé entre défauts qualité, c'est pas du tout non plus quelque chose qui est objectif mais qui est très fortement subjectif et qui dépend de la manière dont on lit les choses tout simplement, donc du point de vue que l'on adopte. Alors ici tout simplement, le surdoué, on le voit, c'est quelqu'un qui est très seul. Donc forcément, il va se lier d'amitié avec un normopensant. Si celui-ci est bienveillant, c'est déjà une très bonne chose. Si en plus celui-ci est hypersensible, ça va sans dire qu'il y a forcément des points communs et des choses qui vont les relier, cette hypersensibilité étant un point de partage énorme. L'hypersensibilité, je l'ai déjà dit plein de fois et je le redis encore, c'est vraiment un atout phénoménal. Une vie intérieure qui est effectivement présente chez les deux va forcément pouvoir s'échanger, se partager, même si au niveau intellectuel, le surdoué peut aller rechercher autre chose qu'il ne trouve pas chez cette personne-là nécessairement. Et donc du coup, il a aussi possibilité d'avoir une pluralité au niveau relationnel, c'est-à-dire de prendre des personnes qui ne se ressemblent pas forcément, mais de trouver des points communs avec pas mal de monde au final, ce qui est un fameux atout que tout le monde n'a pas et donc duquel il doit tirer quelque chose s'il veut améliorer sa vie et améliorer celle des autres. C'est évidemment dans un but toujours de bienveillance, sinon ça n'a pas d'intérêt. Alors ici, on le sait, le normopensant c'est quelqu'un qui s'entoure beaucoup plus facilement que le surdoué. Il a une facilité sociale que n'a pas le surdoué. Donc autrement dit, le surdoué peut utiliser le normopensant avec qui il s'est lié d'amitié pour simplement se mettre dans une ambiance, le suivre tout simplement. Donc il va l'imiter au premier abord. Pourquoi? Parce qu'on le sait tous, le faux self, la plupart du temps, il est plutôt négatif puisqu'on risque de se perdre soi-même, mais quand on l'utilise à petite mesure, il permet parfois aussi de se mettre dans une ambiance, de faire semblant d'être dans une ambiance, de faire semblant d'être quelqu'un d'autre et du coup de comprendre comment ça fonctionne. Et c'est justement le surdoué qui va suivre son copain normopensant, qui va lui dire « Oh, t'as vu comment il faut faire, t'as vu là c'est sympa, on s'amuse bien entre copains machin, tu fais comme ça, tu ouvres là, tu vois, on te connaît, je te présente les autres et du coup le jour où tu seras tout seul, tu vas aussi rentrer dans telle soirée parce qu'on t'a déjà présenté avant, etc. » Et c'est vraiment une réalité, ça fonctionne comme ça. Et donc le normopensant va intégrer le surdoué parmi un groupe
Alors je dis pas que ça va coller avec tout le monde, on n'a pas dit ça non plus, c'est plutôt du copinage dans ce cas-ci, mais le surdoué va se sentir beaucoup moins seul en tout cas, et va se dire ok, moi je suis quand même apte aussi à aller dans un groupe, à me faire connaître et parfois à me laisser connaître par petites touches puisqu'il s'apprivoise au fur et à mesure. Surdoué a cette différence généralement que le normopensant, lui, au contraire, est très motivé d'aller en contact avec les autres. Il réfléchit généralement plutôt après. Et, je parle généralement parce que tous les normopensants ne fonctionnent pas non plus tous de la même manière. Hein. C'est pas une masse si, comment dire, ressemblante que ça, hein. Tout le monde a ses particularités aussi, mais là-dedans, évidemment, quand on trouve un normopensant qui lui est toujours prêt pour tout, toujours emballé pour tout, qui n'a jamais peur de rien ou peu peur de rien par rapport au degré de peur que le surdoué a généralement, qui lui plutôt va avoir peur de tout, va se dire ah merde, qu'est-ce qui va arriver si, et au fond il va réfléchir tellement aux conséquences éventuelles et à toutes les angoisses éventuelles que ça pourrait créer ou tous les problèmes éventuels que ça pourrait créer, qu'il ne se lance pas dans l'action, et c'est le plus gros problème du surdoué, c'est qu'il ne se lance pas dans l'action, il ne prend pas sa place non plus dans ce monde, c'est vraiment le point central du surdoué, le problème est là, et c'est pour ça qu'il se considère être un handicapé, parfois que les autres le considèrent aussi comme un handicapé, si on a remarqué cette faille-là. Et donc qu'est-ce qu'il a pour justement éviter ce problème-là? Eh bien c'est le moyen qu'il a, c'est de suivre un normopensant qui va l'intégrer dans certains groupes, qui va l'intégrer dans des activités aussi. Pourquoi? Parce que le normopensant, plus spontanément, va aller vers les choses. Et donc, du coup, si l'autre va le suivre, il va se sentir rassuré. Donc, le surdoué se sent rassuré d'être accompagné dans cet effort-là, qu'il cache, parce qu'il cache le fait que c'est quelque chose qui est angoissant pour lui. Donc, il a heureusement ce faux self qui lui permet. Donc, ça, c'est l'avantage maintenant du faux self. Pour une fois, le faux self a un avantage, ça lui permet de faire semblant d'être quelqu'un d'autre et ça lui permet du coup aussi de faire semblant qu'il n'a pas peur, et du coup il fait ce qu'il va faire, il se met dans l'action et il constate est-ce que ça me plaît ou pas, il teste les choses enfin, je dirais. Et ça c'est vraiment une bonne chose, qu'il y ait un normopensant qui passe et qu'il prenne par la main, qu'il prenne le surdoué par la main pour lui dire maintenant on va là, on fait ça et tu vas voir si ça te plaît ou pas. Et cette expérience là est une expérience qui est magique vraiment, parce que d'une part on a vraiment le normopensant qui lui ne réfléchit pas trop aux conséquences de ses actes, etc. Par contre, le surdoué lui analyse énormément les choses et l'analyse trop vite en fait, hein, l'analyse avant de vivre l'expérience, il est déjà en train d'analyser ce qui pourrait se passer, et donc c'est ce qui le freine, ce qui l'empêche de réagir et réussir parfois. Mais par contre, quand il est accompagné et que quelqu'un lui dit mais allez vas-y, je suis sûr tu peux le faire, là il commence à prendre confiance parce qu'il a confiance en cet ami, en cette personne qui a l'air si motivée. Il se dit s'il est si motivé, c'est que forcément il y a quelque chose à tirer de ça, c'est que cette personne a forcément raison, puisqu'il attribue plus facilement une valeur à ce que l'autre pense que à ce que lui-même pense. Il voit plus facilement les qualités de l'autre aussi, alors qu'il a tendance à voir plutôt ses propres défauts, le surdoué. Donc ça c'est un petit peu marrant quelque part, et c'est un petit peu sympa de voir que dans la vie on peut être comme ça happé par un normopensant qui nous dit allez viens, on va faire la fête là, on va faire ci, on va faire là. Ça peut paraître superficiel, mais en fait faire en sorte que le surdoué se mette en action, c'est quelque chose qui est vraiment très très important. Aussi parce qu'il va se réconcilier avec son corps. Si l'autre lui dit viens, on va dans cette fête là, et puis il se retrouve en plein milieu de plein de gens qui dansent, il se dit bon bah le mieux c'est que je regarde comment les autres font et puis je me mets à danser, hein, une fois que j'ai compris le truc. Et du coup ça le rattache éventuellement à ce corps qu'il avait dénigré, justement, qu'il avait laissé de côté. Et donc ça lui permet aussi de se réconcilier avec lui-même, et en tout cas c'est déjà quelque chose qui a une certaine valeur. Et alors je disais évidemment, donc le surdoué se sert du normopensant dans ce cas-ci, hein, donc on peut dire c'est dégueulasse tout ce qu'on veut. Et en même temps je pense pas que le normopensant ça le titille tant que ça, parce qu'il se sent pas nécessairement utilisé, pourtant c'est un peu ça qui se passe. Donc le surdoué va utiliser son ami normopensant qui lui a vraiment facile pour aller vers l'autre, qui lui connaît certainement beaucoup plus de monde, etc. Et en même temps il va lui rendre l'appareil à quel moment précis? Bien au moment où le normopensant va se sentir moins bien. Donc par exemple il a vécu une situation, ça s'est pas trop bien passé, il a une déception amoureuse ou quelque chose, et donc le normopensant va se confier au surdoué, et là il va pouvoir
faire ce qu'il fait le mieux, être l'oreille attentive. Et c'est pour ça que beaucoup de surdoués disent mais tout le monde se confie à moi. Pourquoi tout le monde vient se confier à moi? Mais parce que vous avez une finesse d'esprit, une finesse d'analyse que les autres n'ont pas nécessairement, qui s'acquiert aussi, hein. C'est quelque chose qui se travaille, c'est comme un artiste, il a beau avoir des doigts qui normalement créent de belles choses, il faut quand même qu'il les entraîne, et c'est exactement la même chose pour le surdoué quand il est capable d'empathie, il est tellement capable d'empathie qu'il sait se mettre à la place de l'autre, et qu'il sait éventuellement lui proposer des solutions aussi, pour lui dire ok, ne reste pas bloqué dans ta tristesse, ne reste pas bloqué dans ton désespoir, on va faire ceci ou ça, et du coup, comme toi, tu es fort dans l'action, moi je suis fort dans la réflexion, dans l'analyse, on est complémentaires. Et c'est vraiment une situation idyllique, on va dire, idéale, et qui arrive dans la vie de tous les jours. Donc, quand beaucoup de personnes disent un surdoué ne peut trouver amitié que dans un autre surdoué, ce n'est pas vrai du tout. Il y a des situations où on peut être vraiment, vraiment complémentaires. Et je pense que c'est ça l'intelligence aussi, c'est de savoir se dire, ok, j'ai telle personne, je vais pouvoir lui apporter ça. Et donc je vais vers cette personne parce que moi, je sais qu'en contrepartie, j'aurai cette facilité peut-être de contact que je n'ai pas l'habitude. Donc chacun, on s'apporte mutuellement quelque chose et c'est cet échange-là qui fait l'amitié de toute façon. Ce n'est pas utiliser l'autre en réalité, c'est plutôt se dire avec intelligence, ok, je sais qui tu n'es effectivement pas un HP, moi j'en suis un et du coup je sais que je peux t'amener une analyse, une capacité de réflexion qui peut aussi te brouter à un moment donné, donc ça il faut faire attention, pas trop analyser etc. parce qu'on sait que l'autre n'est pas là-dedans, mais en même temps on peut quand même partager quelque chose et ça le savoir c'est important, se dire ok on se rapproche là, on se retrouve dans cette chose là précisément, on a ces capacités de partage là. Est-ce qu'il faut les laisser de côté? Bien sûr que non. Et ça n'empêche pas d'avoir évidemment d'autres amis HP, comme le normopensant auront d'autres amis avec lesquels il va éventuellement se bourrer la gueule, etc. Généralement, la HP n'est pas trop là-dedans, puisqu'il aime respecter la nature, il va se respecter normalement lui-même aussi, même si ça va venir après coup. Donc quand je dis après coup, ça veut dire que d'abord il va respecter les autres, parce que sa nature profonde c'est de voir chez l'autre ce qui est magnifique, y compris dans la nature, et puis il va comprendre qu'il fait partie de cette nature et va commencer à s'apprécier à partir de là. Donc généralement c'est un amour qui arrive par l'amour de l'autre, par l'amour de l'environnement, par l'amour aussi, enfin voilà, relationnel, par l'amour, l'amitié. Donc voilà pourquoi c'est important, et pour le surdoué et pour le normopensant. De toute façon, à partir du moment où chacun tire quelque chose de bénéfique de la relation, je ne vois pas en quoi il faut se poser plus de questions que ça. Simplement dites-vous, ok, on va ensemble dans cette partie-là, on est ensemble, on peut partager cette chose magnifique qui est de toute façon de l'amour, et l'amour de toute façon, quel que soit l'être humain, je pense que tout le monde est touché par l'amour et tout le monde va reconnaître que cet amour-là est important à partager. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé en tout cas à y voir plus clair. Éventuellement, quand vous êtes en relation, si vous êtes HP ou pas, en relation avec un HP ou un normopensant, comprenez exactement ce que vous pouvez vous apporter mutuellement. On entend énormément dire que deux normopensants doivent être amis et deux surdoués doivent être amis, et on peut pas mélanger les genres, les sortes d'êtres humains. Je trouve ça complètement con. C'est un peu comme dire que les blonds vont être amis et que les roux ensemble vont être amis. Des choses comme ça, c'est un peu ridicule. Je dis pas que avoir certaines particularités ne va pas rapprocher les gens, forcément. Plus vous êtes proches, plus forcément vous aurez de possibilités de partage dans le panel peut-être un peu plus large, parce que vous n'aurez pas du tout d'effort à faire pour vous comprendre, ça va se faire plus naturellement, mais ça n'empêche que vous pouvez justement en regardant, en observant l'autre vivre d'une façon très différente de la vôtre, vous pourriez très facilement du coup augmenter aussi vos comportements, votre possibilité de comportement, et autrement dit augmenter aussi votre liberté. Pouvoir choisir plus facilement ce que l'on veut être, c'est augmenter sa liberté, c'est toujours choisir en fonction de ce qu'on est nous. Donc comme je disais, le faux self a quand même quelque chose d'utile tant qu'on ne se perd pas et qu'on est en raccord avec ce qu'on est au fond de soi. Il est important d'utiliser parfois ce faux self là et se dire ok, je porte un masque, mais c'est pour mieux plaire à l'autre, mais c'est pour mieux le consoler, mais c'est pour lui apporter davantage, et au fond finalement ça me plaît bien.
donc je vois pas pourquoi on laisserait de côté ces masques parfois d'humour qui va permettre de faire rire l'autre, qui va lui permettre justement de sortir d'une mauvaise passe, qui va lui donner un petit coup de pied au cul pour avancer, autrement dit, parce que notre vision est décalée, etc. Voilà ce qu'on peut apporter au normopensant, et tant qu'il est suffisamment ouvert, et que nous le sommes aussi, parce que ça doit être des deux côtés évidemment cette ouverture, hein. Si chacun décide que soit c'est le mieux, autrement dit qu'on est chacun mieux, que le normopensant est mieux, et que surtout le surdoué est pas bon quoi, et que l'autre surdoué se dit de l'autre côté, ben non, moi je trouve que c'est les surdoués les mieux et les normopensants, bon, ce sont pas des bons là, et bien ça c'est vraiment pas faire preuve d'une ouverture d'esprit et n'être pas conscient qu'on puisse partager quelque chose qui est quand même d'une grandeur incroyable et qui s'appelle l'amour tout simplement. Oui, nous sommes des êtres humains et oui, en tant qu'êtres humains, nous avons déjà des points communs, des choses à partager, il faut en prendre conscience et il faut, je dirais, s'en servir. Alors désolée pour le titre de cette vidéo, forcément, elle est provocatrice et c'est fait exprès. Mais voilà, c'était une bonne façon de remettre les choses à leur place, je trouve. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Comme d'habitude, n'hésitez pas aussi à me faire des réflexions sur cette vidéo, sur le contenu. Alors je sais que pour certains, je parle beaucoup trop vite. Mais je crois que je serais plus motivée si je devais parler lentement. Alors, je sais pas si vous savez, mais il existe une fonction sur YouTube. Quand on clique en dessous, enfin sur la fenêtre de YouTube, vous avez des possibilités donc de choix et vous pouvez choisir la vitesse. Si je parle trop vite, n'hésitez pas à la diminuer. Ça ne pose pas de problème pour la compréhension normalement. Si vous préférez avoir une vitesse plus vite ou plus modérée, n'hésitez pas à changer ça sur les vidéos. Moi j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps sur YouTube et donc je trouve que c'est pas mal de connaître cette fonction parce que moi à l'inverse c'est les gens qui parlent très doucement qui m'énervent et du coup j'arrive parfois pas à suivre parce que je me perds dans mes pensées, alors ils me laissent l'occasion de m'évader on va dire. Et donc voilà, ça répond un petit peu à comment se concentrer quand on est HP, etc. Mais bon voilà, j'espère que de toute façon que cette vidéo vous aura plu et je vais essayer de clôturer cette vidéo parce que minimum j'ai du mal. Alors je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, merci d'être là, ça me fait très chaud au cœur, je ne le dis pas assez, je vous aime beaucoup. Vraiment. Donc ne croyez pas que vous êtes des numéros derrière l'écran, ne croyez pas que vous ne comptez pas, bien au contraire, moi j'ai conscience que vous êtes derrière, que quand je parle à ma caméra, je vous vois vous derrière, je sais pas expliquer ça, mais c'est comme ça. Donc je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao, bye bye.